Bienvenue dans le flash de 10h sur RTI 1. Bonjour à tous. Hier jeudi 1er mars, l'Ivoirien Jean-Claude Brou a officiellement pris fonction à la tête de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 années. Il est le premier Ivoirien à occuper cette fonction. La passation de charge a eu lieu au siège de l'institution à Abuja. La présidente de la région Île-de-France a été reçue par le chef de l'État ivoirien. Valérie Pécresse a échangé avec Alassane Ouattara. Il a été question de la coopération entre les deux pays. Après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la tribune Le Petit-Déj du patronat a eu comme invité à sa deuxième édition le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. De quoi a-t-il été question? Un reportage signé Cheikh Koné. Le secteur privé ivoirien est l'un des plus dynamiques de la sous-région. En 2017, il a contribué pour 77,9% à la richesse nationale, 70% à l'investissement et plus de 75% à des crédits bancaires. Des performances remarquables, mais plombées par des contraintes liées aux difficultés d'accès au financement. Cette rencontre d'échange a permis au gouverneur Témoko Koné de faire le point des réformes entreprises par la BCEAO pour le développement du secteur privé. De 1973 à la création de la Banque ouest-africaine de développement, qui est l'institution commune de financement et de développement des économies de l'Union et qui apporte des crédits tant au secteur public qu'au secteur privé. L'Institut d'émission a également contribué à la création en 1996 du marché financier régional. Au nom des initiatives annoncées, le gouverneur de la BCEAO a fait cas de la mise en place d'un dispositif de soutien dédié spécifiquement au financement des PME. Lorsque le dispositif sera en place, il permettra d'apporter des innovations. Et la première de ces innovations, c'est le partage du risque. Revenons sur l'actualité relative à la création d'une monnaie unique de la CEDEAO d'ici à 2020, Témoko Koné a donné des garanties sur la contribution que cette monnaie pourrait apporter dans le développement du secteur privé. Il s'agit entre autres de la facilitation des échanges commerciaux ainsi que la fluidité des transactions entre les pays membres. Pour le patronat, ces échanges à bâton rompu ont permis de lever de nombreux équivoques. Nous avons eu un éclairage de monsieur le gouverneur sur l'évolution économique de notre zone, de notre région économique, et ce qui est également très important pour les chefs d'entreprise. Comme lors de la première édition, cette seconde édition a réuni plusieurs personnalités au nombre desquelles des ministres, des hommes d'affaires. La troisième édition de ce cadre d'échange est prévue se tenir dans le deuxième semestre de l'année 2018. En Afrique du Sud, après les dérives de Jacob Zuma, le train de vie du nouveau président Cyril Ramaphosa est de plus en plus scruté. En 2018, il va gagner près de 248 000 €, plus de 160 millions de francs CFA. Le chef de l'État sud-africain reste le mieux payé d'Afrique et se situe dans le top du 10 au niveau mondial. En campagne pour réclamer des fonds pour l'hôpital public ce 1er mars, le chef des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a estimé que Cyril Ramaphosa pourrait investir son salaire dans le système de santé de son pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu en Angola hier 1er mars. Une visite éclair pour rencontrer le nouveau président. Cette rencontre placée sous le signe d'un renforcement de la coopération entre les deux pays visait également à évoquer la situation en République démocratique du Congo à un mois du renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies dans le pays. En Syrie, dans la Ghouta orientale, la trêve reste sans effet. Les forces syriennes et russes ont maintenu jeudi la pression militaire sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. Plus de 40 camions chargés d'aide humanitaire attendent aux abords de la Ghouta orientale. Ces vivres et médicaments n'ont toujours pas pu être acheminés à l'intérieur de l'enclave. Le président russe Vladimir Poutine s'est adressé au Parlement russe. Le contexte est particulier. Vladimir Poutine est en lice pour un 4e mandat le 18 mars prochain.
Dans son discours de 2 heures, près de la moitié a été consacré aux questions de défense. Il a présenté de nouvelles armes mises à la disposition de l'armée russe. L'une de ces innovations, c'est ce missile de croisière doté d'une charge explosive nucléaire avec un rayon d'action pratiquement illimité. Un missile quasiment impossible à détecter et invincible face à tous les systèmes existants et futurs de défense anti-aérienne, selon le président russe. Et voilà pour ce point de l'actualité, le 13h tout à l'heure sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.